Iambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Iambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iambaleto DC kwa ajili yako. L'unité de la police des Nations Unies, UNPOL section Uvira, célèbre la journée internationale de la femme avec des policières de la PNC et orphelins à Uvira. À cette occasion, UNPOL Uvira a commencé cette journée par la donation de vivres aux orphelins du Saint-Joseph à Kilomoni dans la ville d'Uvira. Kola Pelaginikiem, responsable adjointe de la cellule genre de cette organisation, a indiqué aux sœurs catholiques, les femmes policières des Nations Unies à Uvira n'ont pas oublié les enfants qui avaient perdu leurs enfants. Je suis UNPOL Kola Pélagie de Gender Section. Donc, je suis UNPOL, comme on le dit, au secteur de Uvira. Nous sommes ici dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Et ce sont nos enfants qui sont ici. C'est vrai qu'on le dit que ce sont des orphelins, dont les pères ou bien orphelins de père ou de mère. Donc, beaucoup sont arrivés ici quand ils avaient 1 mois, 2 mois après l'accouchement. La maman décède suite à l'accouchement et maintenant les sœurs les récupèrent. Donc nous sommes là pour témoigner aussi notre reconnaissance avec ces enfants, aussi fêter avec ces enfants dans ce sens parce que c'est une journée pour la maman. C'est une journée que la maman aussi doit penser à ses enfants, penser à sa famille, penser à l'épanouissement de sa famille. Donc nous sommes là dans ce sens pour parler ou bien témoigner aussi de cette fête-là avec ces enfants pour que on ne les abandonne pas. Si, c'est vrai qu'ils sont des orphelins, mais si nous les abandonnons, ils seront vraiment des orphelins. Mais si nous sommes avec eux tous les jours, ne serait-ce que les jours que nous pouvons être avec eux, nous allons danser, nous réjouir avec eux. Cela aussi va contribuer afin que ces enfants ne se sentent pas laissés à eux seuls ou bien ne se sentent pas abandonnés, que ces enfants aussi puissent avoir la joie maternelle et aussi savoir qu'il y a une mère qui est là aussi, qui peut prendre d'elle, s'occuper d'elle et d'eux, parce que la société c'est ça. On ne peut pas les abandonner parce que leurs mamans sont décédées ou bien les papas sont décédés. Nous sommes toujours une famille et nous les devons venir en aide, nous les devons prendre secours pour que ces enfants aussi puissent grandir et avoir l'affection comme les autres enfants pour bien grandir. Monsieur Aragou Samson, chef sous-secteur UNPOL Uvira, accompagné de son adjoint Mohamed Hassan Hamid, avait remis symboliquement ses vivres. La sœur responsable de l'orphelinat à son tour a remercié ces gestes de la MONUSCO. Interrogé par Iambaleto TV. En tout cas, vous avez pensé à nous. Le Seigneur qui a mis ce désir de venir voir ses enfants, qu'il puisse continuer à bénir vos œuvres et que vous continuez toujours à faire cette charité aux plus pauvres. Merci beaucoup, on ne pensait même pas. C'est une grâce qui est venue chez nous. Merci, merci et venez encore voir les enfants. Certains orphelins bénéficiaires ont remercié cet appui de la MONUSCO. MONUSCO anatuletea, tunafurahi sana na tunashukuru sana. Yangu wa matobati tunafurahi sana. Moyo wa nani? Bayatima tunafurahi sana kuona mnatuletea Cette organisation policière a célébré cette journée de la femme par une séance d'échange et de partage avec les femmes policières de la PNC Uvira à l'hôtel Caribology dans la ville d'Uvira. Cette célébration était sous le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Le chef de sous-section a rappelé aux femmes de mettre en pratique leur rôle dans la société. Au thème de l'autonomisation des femmes, Madame Pélagie a sensibilisé les femmes policières de la PNC sur comment elles peuvent se prendre en charge. Pour la présentation du personnel policier féminin PNC, la commissaire adjointe de la police nationale d'Uvira, Masumbuko Rizik Bienfaite, s'exprime. Rizik Bienfaite, vous êtes policière de PNC Uvira. Quel est votre message par rapport à cette journée? Parmi les thèmes du niveau international et du niveau local, les thèmes qui nous ont beaucoup plus intéressés, c'est les thèmes locaux. Parce que nous sommes d'Uvira. Que dit le thème local? Et ce thème-là,
c'est l'implication de la femme et de la fille dans le processus de la consolidation de la paix est une nécessité et leur autonomisation contribue au développement d'Uvira. Voilà, c'est ça le thème. Donc en fait, tulitaka tujulishe watu kama tunapenda amani iendelee ndani ya Uvira, inabidi wa mama na wa baba watumike en étroite collaboration. Ndapana mfano kidogo, ona wakati mtu anavunjika, mfupa inakwesha kwa fragiliser. Pour que ile mfupa iji consolider, parce que quand on voit le mot consolidation, c'est rendre dur quelque chose ou bien rendre durable quelque chose. Donc ile mfupa haiwezi jikonsolider tant que ile bipande biwili vilivunjika abiyakutana nafasi moja pour que kukwe processus ya consolidation. C'est de la même manière que pour que amani ikwe durable umu mwingine yetu ya Uvira, inabidi wa papa wasineglige wa mama. Ba papa na ba mama biko na obligation ya kutumika en étroite collaboration pour que la paix soit durable. Elle a également demandé aux autorités locales de veiller à ce que la femme et la fille participent pleinement à tous les aspects de leur travail en faveur de paix, de la sécurité et du développement de la vie d'Uvira pour les aider à atteindre leur but. D'autres allocutions se sont suivies, notamment du premier Sesipti, le magistrat Kibinki Lamuta Bigotier. Le code de la famille, actuellement, les femmes contribuent au ménage. Haiko sawa zamani, mwanamke alikuwa tu kubakia kunyumba. Mwanamke iko cerveau moteur pour le moment pour avoir la paix. La femme est capable d'amadouer son mari, mwenye alikuwa anataka esprit ya kuleta rébellion na anashuka. Voilà pourquoi on a besoin de la femme, cette éducation de la femme pour la paix dans notre pays. Et dans notre ville d'Uvira, le thème qui a été choisi, c'est l'implication de la femme et de la fille dans le processus de la consolidation de la paix, qui est une nécessité, et leur autonomisation contribue au développement d'Uvira. C'est pour dire, tunapenda mjini ya Uvira, wanawake wenye watelewa kama amani inaweza tokea kufatana na kuwa autonome mkazi zenye wanafanya na kusensibiliser mabwana zao. Le thème choisi pour cette année vise la promotion de la femme en vue de la consolidation de la paix et de l'autonomisation de la femme et de la fille. En effet, rien ne peut se faire si cela n'est pas réglementé par des textes et des lois qui protègent et organisent le processus de la consolidation de la paix et de l'autonomisation des femmes et des filles. Sema tunasema hivi, mwa hiyo autonomisation na kutafuta amani, hakuna vyenye vinaweza kufanyika kama sheria ikipanga kitu. Inabidi kuwe sheria zenye zinaproteje ba mama, sheria inaproteje ba binti, pour que tuone kule mbele kama kutakuwa amani na wamama kama watakuwa huru. Bila sheria hakuna kenye kinaweza fanyika. Jua tutavifanya mudesordre, tutavifanya kufatana na kanuni za sheria. Na njoo kuna masheria deja ziko zilikamatiwaka juu ya kuorganize banamuke bajikute abiko délaissé biko protégé. Alors parmi la République démocratique du Congo a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux relatifs aux droits des femmes et des enfants. Ou comme un texte des amis de la République est signé pour protéger les femmes. Sylvie Orieni, une Kenyane responsable numéro 1 de la cellule genre du UNPOL, a aussi célébré avec les femmes policières de la PNC. L'occasion m'est donnée ce matin de vous dire bonne arrivée, bonne fête à toutes et à tous. On a besoin des hommes aussi pour faire la fête. On a besoin que les hommes aussi nous comprennent, nous les mamans, dans la société.
Voici une journée qui nous a été accordée. Toutes les femmes de l'humanité, toutes les femmes du monde, que ce jour soit une fête, mais aussi une journée de réflexion pour toutes les femmes. Nous devons réfléchir pour notre propre sort, parce que c'est nous-mêmes qui devons travailler à nous-mêmes nous libérer, à nous-mêmes nous épanouir dans la société. Donc c'est pour cela que cette journée a été dédiée à toutes les femmes, sans exception. Et nous voici rassemblés. Nous avons des officiels qui sont avec nous. C'était juste pour dire bonne arrivée, bonne fête, que la fête soit belle et qu'à l'issue de cette cérémonie, nous repartons avec beaucoup d'idées d'innovation, comme on le dit, et beaucoup aussi d'engagement pour nos familles et pour la société tout entière. Merci. Et du professeur d'université Nakobanji Rajan. Le 8 mars, nous n'allons pas vraiment faire une fête, mais plutôt nous avons pensé faire un bruit pour se faire entendre. Cette journée, pour nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas appeler ça une journée de fête, voir la situation qu'accourt notre pays qui est victime d'une nouvelle agression à ce moment où nos maris, nos pères, nos fils, nos frères, mères, sont blessés en combattant pour la patrie. À cet instant où des millions de déplacés de femmes, enfants, vieillards ont dû abandonner leurs maisons et leurs terres. Nous ne voulons pas vraiment penser à faire la fête, mais plutôt cette journée internationale des droits de la femme, nous voulons penser sur le droit des victimes et la justice, la vérité et la réparation aux garanties de non-répétition du droit de retourner dans notre milieu d'origine. Notons que, localement, la journée mondiale de la femme a été célébrée sous le thème implication de la femme et défiée dans le processus de la consolidation de la paix et une sécurité et leur autonomisation dans le développement d'Ouvira, de Kilomoni, dans la commune de Kavimvira, ville d'Ouvira au sud Kivu. Thompson Unjiba Tangalo William, Iyambalie Totivi. Iyambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Iyambaletu TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iyambaletu DC kwa ajili yako.